Je veux que tu prennes un instant pour imaginer ceci. Chaque matin qui se lève est semblable à une toile blanche et tu tiens dans ta main le pinceau qui façonnera ta journée. Ce pinceau, ce sont tes décisions, tes choix, tes intentions. Alors je te pose une question simple mais puissante. Qu'as-tu l'intention de peindre aujourd'hui? Chaque jour qui passe est une nouvelle opportunité de croissance, une chance de polir tes talents, d'affiner ta pensée et de hisser ta vie à une hauteur que tu n'avais jamais encore atteinte. Mais ce progrès ne surgira pas de nulle part. Il ne tombe pas du ciel. Il faut le créer, le bâtir intentionnellement. Une des plus grandes vérités que la vie m'a enseignées est celle-ci. Le succès repose sur de petites disciplines appliquées de manière régulière. À l'inverse, l'échec n'est souvent qu'un cumul d'erreurs de jugement répétées jour après jour. La distinction entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent se joue dans les détails. Ce sont les micro-changements, ceux qu'on a tendance à ignorer, qui avec le temps font toute la différence. J'ai rassemblé cela en 10 domaines essentiels que tu peux améliorer quotidiennement. On va les explorer ensemble, rapidement, avant de passer à notre atelier de définition d'objectifs. Et le tout premier domaine à renforcer chaque jour, c'est ton attitude. Ton attitude est incroyablement puissante. Elle est la base sur laquelle repose tout le reste. Si tu fais l'effort de l'améliorer un peu chaque jour, tu verras que tout ton quotidien s'en trouve transformé. Tu pourrais penser, ce n'est qu'un état d'esprit, c'est juste une humeur passagère. Mais en réalité, c'est bien plus profond. C'est la façon dont tu regardes le monde, dont tu réagis aux épreuves, dont tu gères les tensions, dont tu interagis avec les autres. L'attitude agit comme un aimant. Elle attire ou repousse les opportunités. Réfléchis-y. As-tu déjà côtoyé quelqu'un qui voit toujours le négatif, qui critique tout, peu importe à quel point la vie lui sourit? Crois-tu qu'avec cet état d'esprit, cette personne attire le succès? Pas vraiment. Son pessimisme agit comme un mur entre elle et les occasions. En revanche, une personne qui dégage une attitude positive rayonne. Elle attire les gens, les partenaires, les soutiens. On veut l'accompagner, la voir réussir. Si tu t'efforces d'améliorer ton attitude un tout petit peu chaque jour, devenir plus souriant, plus optimiste, un peu plus patient, tu verras que des chemins insoupçonnés s'ouvrent devant toi. Mais il faut comprendre ceci. Une bonne attitude ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit pas à pas, lentement mais sûrement. Aujourd'hui, peut-être que tu travailles sur ta gratitude. Demain, sur ta capacité à garder ton calme. Le jour suivant, sur ta faculté à chercher des solutions plutôt que de ruminer les problèmes. Chaque jour, tu poses une brique de plus à l'édifice d'une attitude forte et stable. Et avant même de t'en rendre compte, tu auras bâti une fondation solide. Et je peux te l'assurer, quand ton attitude s'élève, tout le reste suit. Tes relations s'améliorent, ton travail devient plus fluide, ta santé s'équilibre, tout commence à s'aligner. Voilà pourquoi ton attitude est la première chose à transformer, un peu plus chaque jour. Le second pilier que tu dois façonner chaque jour, c'est ta façon de communiquer. C'est un levier immense dans ton ascension. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais dans la vie repose d'une manière ou d'une autre sur la communication. Que ce soit une conversation avec un proche, une négociation professionnelle ou simplement une interaction quotidienne, tout dépend de ta capacité à t'exprimer et à écouter. Et plus tu maîtrises cet art, plus tes liens seront forts, plus ton activité fonctionnera efficacement, plus ton impact grandira. Mais attention, il faut que je clarifie une chose. Communiquer ne veut pas dire simplement parler. Certains des meilleurs communicateurs parlent peu. Ils écoutent vraiment. Ils écoutent non pas pour répondre, mais pour comprendre. Ils prêtent attention avec empathie, avec présence. C'est cela, la vraie communication. Une danse à double sens entre ce que tu exprimes clairement et ce que tu saisis de l'autre. Et tu peux améliorer cette compétence au quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu choisis de devenir un meilleur écoutant. Demain, tu travailles à partager tes idées sans agressivité. Le jour suivant, tu t'entraînes à trouver les mots justes pour dire ce que tu ressens. À chaque étape, tu adoucis ton style, tu affines ta voix, tu deviens quelqu'un qu'on a envie d'écouter. Et tu sais quoi? C'est là que réside le vrai pouvoir. Mieux tu communiques, plus tu influences. Tu diriges plus clairement, tu inspires plus profondément,
Tu donnes envie aux autres de te suivre. Réfléchis à cette situation. T'est-il déjà arrivé d'avoir un malentendu avec quelqu'un simplement parce que vos mots n'étaient pas bien alignés? Tu pensais qu'il parlait d'une chose, il en pensait une autre. Et ce flou a mené à un conflit inutile. Eh bien, imagine si tu prenais le temps chaque jour d'améliorer ta manière de communiquer. Combien de malentendus pourrais-tu éviter? Combien de tensions pourrais-tu dissoudre? Combien de confiance pourrais-tu bâtir dans tes relations? Cela vaut la peine, n'est-ce pas? La communication est un outil qui façonne ta réalité. Et comme tout outil, il peut être aiguisé un peu plus chaque jour. Et plus tu l'affûtes, plus il devient puissant. Le troisième domaine que tu dois nourrir chaque jour, c'est ta discipline personnelle. C'est un élément vital. Vois-tu, l'autodiscipline est ce pont invisible qui relie ce que tu désires à ce que tu accomplis réellement. C'est ce qui te pousse à agir même quand l'envie n'est pas là. C'est cette force qui te permet de faire ce qui est nécessaire, même quand c'est désagréable ou inconfortable. Et voici la vérité brute. Sans discipline, il n'y a pas de réussite possible. Tu pourrais avoir les rêves les plus nobles, les idées les plus brillantes et tous les talents du monde. Mais si tu manques de rigueur pour exécuter jusqu'au bout, tout cela reste stérile. L'autodiscipline, c'est comme un muscle. Plus tu t'en sers, plus elle se renforce. Et tu peux la cultiver progressivement, jour après jour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu choisis de te lever 15 minutes plus tôt. Demain, tu t'obliges à faire du sport même si tu n'en as pas l'envie. Le jour suivant, tu restes concentré sur une tâche sans te laisser happer par les distractions. Chacun de ces gestes peut sembler petit, mais cumulés dans le temps, ils construisent de grands résultats. Et il faut comprendre ceci. La discipline ne repose pas seulement sur la volonté. Il s'agit aussi de bâtir des habitudes solides. Une fois qu'une action devient routinière, elle ne demande plus autant d'énergie pour être accomplie. Elle devient naturelle. Donc renforcer ta discipline, c'est aussi créer des routines qui soutiennent tes objectifs. Par exemple, si tu t'habitues à lire 10 pages d'un bon livre chaque soir, tu n'auras plus besoin de te forcer à apprendre. Ton habitude fera le travail pour toi. Je me souviens d'un jeune homme très doué. Il avait énormément de potentiel, mais il échouait à chaque fois à cause d'un manque de constance. Il commençait plein de projets avec enthousiasme, mais abandonnait dès que l'excitation retombait. Toujours tenté par la nouveauté, il sautait d'une idée à l'autre, laissant derrière lui des choses inachevées. Résultat, il n'avançait jamais vraiment. Un jour, je me suis assis avec lui et je lui ai dit « Tu dois apprendre à te discipliner. Tu dois persévérer, même quand c'est difficile, même quand tu t'ennuies, même quand tu n'as pas envie. » Et il a écouté. Il a commencé tout petit. Un projet simple qu'il a mené jusqu'au bout, puis un autre, et encore un autre. Avec le temps, il a bâti une véritable discipline de fer. Aujourd'hui, il connaît un immense succès. Et il te le dirait lui-même. Sa transformation a commencé le jour où il a décidé de renforcer sa discipline, un pas à la fois. Une autre manière puissante d'élever ta vie chaque jour, c'est de remettre en question tes croyances intérieures. Car souvent, ce qui nous bloque ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce ne sont pas les obstacles du monde, mais les pensées que nous entretenons sur nous-mêmes qui nous retiennent. On croit parfois qu'on n'est pas capable simplement parce qu'on n'a jamais essayé. Ou parce qu'un jour, quelqu'un a planté dans notre esprit l'idée qu'on n'était pas assez bon. Mais ces croyances-là ne sont rien de plus que des pensées répétées. Et la bonne nouvelle, c'est que les pensées peuvent être transformées. Chaque jour, tu peux décider de remplacer ces limitations mentales par des convictions qui t'élèvent. Plutôt que de te dire « je ne suis pas capable », tu peux affirmer « je suis en train d'apprendre à y arriver ». Au lieu de penser « je ne réussirai jamais », tu peux dire « je progresse chaque jour vers ma réussite ». Petit à petit, tu ajustes ton regard sur toi-même. Et avec le temps, tu constateras que ton état d'esprit entier s'élargit, que ta vision devient plus claire, plus confiante. Je me souviens d'un homme qui vivait enfermé dans un mental négatif. Il focalisait toujours sur ce qui n'allait pas. Pour lui, chaque difficulté était une fin, chaque chute un mur infranchissable. Et malgré tous ses efforts, il restait figé. Rien ne semblait bouger dans sa vie.
Un jour, je me suis assis avec lui et je lui ai dit « Tu dois changer ta façon de penser. Arrête de t'attarder sur ce qui va mal. Commence à te concentrer sur ce qui est encore possible. » Il m'a écouté. Il a commencé petit. Chaque matin, il lisait quelques pages d'un livre inspirant. Chaque soir, il notait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Il a lentement déplacé sa concentration des obstacles vers les opportunités. Et petit à petit, son état d'esprit s'est transformé et sa vie aussi. Il est devenu plus serein, plus déterminé, plus aligné. Tout cela a commencé avec un choix simple mais puissant. Travailler chaque jour à améliorer son regard sur lui-même et sur la vie. Le 5e domaine à perfectionner chaque jour, c'est ta gestion du temps. C'est un point essentiel, car le temps est la seule ressource que chacun de nous possède en quantité égale. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu l'utilises. Le temps, c'est un trésor. Une fois qu'il s'en va, il ne revient jamais. Alors, si tu veux accomplir des choses qui comptent vraiment, tu dois apprendre à utiliser ce trésor avec sagesse. Et la bonne nouvelle, c'est que la gestion du temps, ça s'apprend et ça s'améliore, un jour à la fois. Aujourd'hui, tu peux t'exercer à mieux hiérarchiser tes priorités. Demain, tu travailles à écarter les distractions qui t'éloignent de ta mission. Le jour suivant, tu apprends à dire non à ce qui n'a pas sa place dans ta vision. Chaque ajustement dans la manière dont tu organises ton temps crée un effet cumulatif. Et bientôt, tu verras que tu réalises plus en moins de temps en te concentrant sur ce qui a un vrai impact. Dis-moi franchement, combien de fois as-tu l'impression d'être occupé, mais pas vraiment productif? Combien de journées se sont envolées dans des tâches secondaires pendant que les vraies priorités étaient repoussées? Tu vois, être actif ne veut pas dire être efficace. C'est pourquoi affiner ta gestion du temps est si important. Il s'agit de t'engager sur les bonnes actions au bon moment avec une énergie bien dirigée. Une méthode puissante pour cela, c'est de commencer ta journée avec un plan clair. Accorde-toi quelques minutes chaque matin pour tracer ton itinéraire. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que tu dois accomplir aujourd'hui? Que peux-tu déléguer? Que peux-tu supprimer? Et attention à ce point clé. Ne planifie pas uniquement ton travail, planifie aussi tes pauses. Le repos est aussi vital que l'action. Si tu ne prends pas le temps de te ressourcer, tu finiras par t'épuiser. Alors apprends à équilibrer productivité et récupération. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui me disaient « Je n'ai pas assez de temps ». Et je leur répondais toujours « Tu as autant d'heures dans ta journée que les personnes les plus performantes de ce monde ». Le problème, c'est pas le manque de temps, c'est le manque de maîtrise sur ton temps. Et quand tu décides d'améliorer cela un peu chaque jour, tu verras ta vie s'ordonner avec plus de clarté, de fluidité et de puissance. Le 6e domaine à nourrir chaque jour, c'est ta connaissance. Je te le dis avec conviction, le monde ne cesse de bouger, d'évoluer, de se transformer. Et si tu ne continues pas à apprendre, tu prends du retard, car plus tu sais, plus tu peux accomplir. Et plus tu es capable, plus tu apportes de valeur au monde. Et plus tu apportes de valeur, plus tu reçois en retour. C'est la règle du jeu. Alors si tu veux avancer, tu dois apprendre chaque jour. Et cela ne demande rien d'extraordinaire. Il suffit de t'engager à apprendre une chose nouvelle quotidiennement. Aujourd'hui, tu lis peut-être un article sur ton secteur. Demain, tu écoutes une conférence sur le développement de soi. Le jour suivant, tu suis une formation pour renforcer tes compétences. Chaque goutte de savoir que tu ajoutes remplit ton réservoir intérieur et tu deviens, peu à peu, plus avisé, plus confiant, plus prêt à affronter ce que la vie place sur ta route. Mais attention, voici une vérité trop souvent oubliée. L'apprentissage ne s'arrête pas avec la fin de l'école. En fait, c'est même là que le vrai apprentissage commence. L'école t'offre un diplôme pour gagner ta vie. Mais l'auto-éducation, elle, t'ouvre les portes de la richesse, de l'indépendance, de la maîtrise. Les personnes qui réussissent à haut niveau ont toutes un point commun. Elles restent des élèves, toute leur vie. Elles lisent, elles écoutent, elles observent. Elles ne cessent jamais d'évoluer, car elles savent que chaque nouveau savoir les rapproche de leur prochaine victoire. Je me souviens d'un homme remarquable, M. Schwab, l'un des esprits les plus brillants que j'ai rencontrés. Mais il n'est pas devenu ainsi par hasard.
Il s'est transformé en se consacrant chaque jour à l'apprentissage. Un jour, il m'a dit « Jim, plus tu apprends, plus tu gagnes. » Et ces mots m'ont marqué. Alors j'ai commencé à lire, à écouter des enregistrements, à assister à des conférences, à me nourrir de chaque source disponible. Et tu sais quoi? Monsieur Schwab avait raison. Plus j'ai appris, plus des opportunités inattendues sont venues vers moi. Et ce sera exactement pareil pour toi. Le savoir est un aimant à succès. Nourris-le chaque jour et il te portera loin. 7e pilier, tes finances. Il n'existe aucun bon moment pour négliger ton argent. Ta situation financière n'est pas une fatalité ou un hasard du destin. C'est quelque chose que tu construis, que tu diriges, que tu choisis d'améliorer. Comme tout dans la vie, tes finances ont besoin d'attention, de conscience et d'action régulière. Que tu cherches à te libérer des dettes, à bâtir un patrimoine ou simplement à te sentir plus en sécurité, tout commence par de petits progrès constants, jour après jour. Voici une vérité dérangeante. La majorité des gens gagnent de l'argent, mais ne savent pas le gérer. Résultat, peu importe le montant de leurs revenus, ils finissent toujours dans le rouge. Mais l'espoir est là. Tu peux transformer ta réalité financière, un geste à la fois. Aujourd'hui, tu peux commencer par noter toutes tes dépenses, savoir précisément où part ton argent. Demain, tu crées un budget simple et réaliste pour t'assurer de vivre selon tes moyens. Le jour suivant, tu mets de côté un petit pourcentage de tes revenus pour épargner ou investir. Ces actions peuvent paraître minimes, mais leur puissance se trouve dans la répétition. À force, tu te rendras compte que ton argent ne te glisse plus entre les doigts. Tu prends le contrôle, tu le fais grandir. Et retiens ceci, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes. Tu connais sûrement des gens qui gagnent beaucoup, mais dépensent tout, courant toujours derrière le prochain salaire. Et tu connais aussi ceux qui gagnent peu, mais qui savent épargner, investir et créer une stabilité. La différence, ce ne sont pas les revenus. Ce sont les habitudes financières. Et ces habitudes, n'importe qui peut les apprendre. Pas besoin d'être un expert en économie. Tu n'as qu'à prendre chaque jour une petite décision plus intelligente que la veille. Un des meilleurs conseils que j'ai reçus dans ma vie était d'une simplicité déconcertante. Dépense moins que tu ne gagnes et investis la différence. Cela paraît banal, mais c'est une règle d'or. Si tu vis selon ce principe, jour après jour, ton avenir financier sera solide. Mais il y a un prix à payer. Cela exige de la rigueur. Cela demande de différer certains plaisirs. Cela exige que tu dises non à l'instantané pour pouvoir dire oui à ta liberté plus tard. As-tu déjà ouvert ton compte en banque et soupiré? Où est passé tout mon argent? C'est un signe, un appel. Le moment est venu de reprendre les rênes. Pas avec de grands bouleversements, mais avec de petites améliorations cohérentes chaque jour. Le 8e domaine à entretenir chaque jour, c'est ta croissance personnelle. Voici une vérité universelle. La vie est un mouvement. Elle ne tolère pas la stagnation. Si tu ne progresses pas, tu régresses. Si tu n'évolues pas, tu te figes. Et lorsque tu restes figé, le monde continue sans toi. Voilà pourquoi chaque jour, tu dois travailler à devenir une version améliorée de toi-même. Pas pour atteindre une perfection impossible, mais pour faire des pas constants vers ton meilleur potentiel. Le développement personnel, c'est un chemin de toute une vie. Ce n'est pas une étape, c'est une trajectoire. Et c'est une aventure que tu ne peux pas te permettre de mettre de côté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu décides de mieux te connaître. Identifier tes forces, tes limites, tes automatismes. Demain, tu développes une nouvelle aptitude utile à ta carrière ou ta vie privée. Le jour d'après, tu travailles ton intelligence émotionnelle pour mieux comprendre tes émotions et mieux te connecter aux autres. Chacune de ces micro-améliorations nourrit ton être tout entier. Et au fil du temps, tu regarderas en arrière et tu verras à quel point tu as grandi, changé, mûri. Tu auras évolué vers la personne que tu as toujours pressenti être au fond de toi. Un des meilleurs leviers pour activer ce processus est de te fixer des objectifs clairs, des buts concrets qui te forcent à sortir de ta zone de confort et à te transformer. Mais ces objectifs doivent résonner avec tes valeurs, tes passions et ton pourquoi profond. Car il ne s'agit pas seulement de faire plus, il s'agit de devenir plus.
Aujourd'hui, ton objectif peut être de lire un chapitre d'un livre de développement personnel. Demain, tu t'engages à pratiquer une nouvelle habitude pendant 10 minutes. Le jour suivant, tu prends du recul, tu fais le point sur ton avancée et tu ajustes ton cap si besoin. Chaque action, aussi simple soit-elle, te fait avancer sur ton chemin d'élévation intérieure. Et n'oublie pas une chose essentielle, se développer, ce n'est pas seulement apprendre, c'est aussi désapprendre. Te libérer de ce qui ne te sert plus. Vieilles croyances, habitudes toxiques, pensées limitantes. Grandir, c'est laisser mourir ce qui te retient. C'est un processus continu. Apprendre, évoluer, lâcher, recommencer. Plus tu t'engages dans cette dynamique, plus ta vie s'ouvre. Chaque sphère de ton existence s'en trouve illuminée. Et retiens cette loi puissante. Tu attires ce que tu incarnes. Si tu veux le succès, deviens quelqu'un d'aligné avec les habitudes du succès. Si tu veux de belles relations, deviens le type de personne qui les mérite. Si tu veux l'abondance, adopte un esprit d'abondance. Et tout cela commence avec un engagement quotidien à te développer. Le 9e pilier à affiner jour après jour, c'est ton but de vie. Car vois-tu, le but donne une direction claire à ton existence. C'est ce qui te pousse à sortir du lit le matin, ce qui t'alimente quand les vents contraires se lèvent. C'est ce feu intérieur qui te rappelle que ta vie a un sens plus grand que la simple routine. Et ce but, tu dois le cultiver, l'approfondir, l'incarner chaque jour. Certaines personnes me disent « Mais Jim, je ne connais pas encore mon but. » Et je leur réponds « C'est normal. » Le but n'est pas une pièce de trésor qu'on découvre soudainement. C'est un voyage, une quête. Il se révèle pas à pas, en marchant dans la bonne direction. Aujourd'hui, tu peux prendre le temps de réfléchir à ce qui a réellement de l'importance pour toi. Demain, tu fais un petit pas concret vers ce rêve qui sommeille en toi. Le jour suivant, tu alignes tes actions avec tes valeurs profondes. Et sans t'en rendre compte, ton chemin devient plus clair, plus inspiré, plus vibrant. Voici ce qu'il faut comprendre. Quand tu vis avec un but clair, tout commence à s'organiser autour de lui. Ton travail devient porteur de sens. Tes relations deviennent plus profondes. Tes épreuves se transforment en leçons, en opportunités de croissance. Ton but devient la fondation invisible sur laquelle se bâtit une vie épanouie. Je me rappelle un homme que j'ai connu. Il avait réussi dans tous les standards, argent, prestige, reconnaissance. Mais il était profondément vide. Rien ne semblait lui apporter de satisfaction durable. Je lui ai alors demandé, « Dis-moi, quelle est la raison pour laquelle tu fais tout ça? Quel est ton but réel ?» Et il n'a pas su répondre. Il avait tellement couru après le succès qu'il en avait oublié le sens de sa course. Alors je lui ai dit, « Tu dois te reconnecter à ton but et le vivre, chaque jour. » Il a pris ce conseil à cœur. Il a recentré sa vie autour de ce qui comptait vraiment pour lui, aider les autres, créer un impact, vivre avec intention, et peu à peu, tout a changé. Il a trouvé une joie sincère, une paix profonde, un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu. Et tout a commencé quand il a choisi de vivre chaque jour avec un but plus grand que lui-même. Le 10e et dernier domaine à nourrir chaque jour, c'est la gratitude. Car la reconnaissance est une des forces intérieures les plus puissantes que tu puisses cultiver. Elle a le pouvoir de transformer ta vision du monde bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Lorsque tu diriges ton attention vers ce que tu possèdes déjà, tu cesses de courir après ce qui te manque. Tu passes d'un état de manque à un état d'abondance. Et dans cette fréquence de gratitude, la vie t'apporte encore plus de raisons d'être reconnaissant. Pratiquer la gratitude ne demande pas grand-chose. Aujourd'hui, tu peux simplement remercier les personnes qui t'entourent et te soutiennent. Demain, tu t'attardes sur les bénédictions du quotidien. Ta santé, ton toit, ton travail. Le jour suivant, tu choisis de reconnaître la valeur des épreuves qui t'ont fait grandir. Quand tu adoptes ce regard, même les moments difficiles prennent un sens nouveau. Même les échecs deviennent des graines de sagesse. Et ta perception du monde commence à s'élever, à s'éclaircir. As-tu déjà vécu une journée où tout semblait aller de travers? Nous en avons tous connu. Mais même dans ces journées sombres, il existe toujours une lueur à reconnaître. Peut-être une leçon apprise, peut-être une force intérieure révélée par l'épreuve. C'est là que réside le vrai pouvoir de la gratitude. Elle ne nie pas la douleur, mais elle lui donne un sens.
Elle ne nie pas l'inconfort, mais elle y trouve une perle cachée. Et plus tu pratiques la gratitude, plus elle grandit. C'est comme une boule de neige, elle grossit à chaque pas, à chaque regard posé sur ce qui est déjà beau. Et voici le plus extraordinaire. Quand tu vis avec gratitude, tu attires encore plus de ce qui mérite ta gratitude. Tu entres dans un cercle vertueux, joie, paix, abondance, épanouissement. Mais la gratitude ne se limite pas à un état d'esprit paisible. Elle pousse aussi à l'action. Car quand tu es sincèrement reconnaissant, tu veux donner en retour. Tu veux aider, partager, faire une différence. Et c'est en cela qu'elle est si puissante. Elle améliore ta vie et celle des autres en même temps. Elle t'adoucit. Elle te rend plus patient, plus généreux, plus humain. Lorsque tu t'attardes sur ce que tu as déjà, tu fais taire la peur du manque. Et quand la peur se tait, l'abondance s'installe. Et je te le dis avec le cœur, vivre dans l'abondance commence par remercier pour ce que tu possèdes déjà.